deux générations nous intéressent. Je dirais la génération des 50 plus ou moins 10 ans, qui ont une belle expérience derrière eux, qui se retrouvent pour une raison ou pour une autre en recherche. Et puis nous avons les jeunes, je dirais les 30 plus ou moins 5 ans, qui eux n'ont pas beaucoup d'expérience encore, mais qui peuvent aussi se retrouver en recherche ou avoir du mal à s'acclimater à l'entreprise ou avoir une série de CDD qui n'ont pas abouti sur quelque chose de solide. On a souvent le cas d'ailleurs de stagiaires qui ont fait une carrière entière dans une entreprise donnée, dans un environnement donné, et qui se trouvent un peu démunis au moment où ils doivent quitter l'entreprise, par opposition à ceux qui ont déjà fait des parcours qui les faisaient passer d'une entreprise à l'autre. Et donc le choc de la fin d'une mission ou d'un job est moins fort parce qu'ils ont déjà expérimenté la recherche ou le passage d'une entreprise à l'autre. OSE 75 marche en constituant des groupes qui vont travailler ensemble pendant 3 semaines ou 5 semaines selon qu'on parle des jeunes ou des moins jeunes. Et donc l'important c'est que le groupe fonctionne. La deuxième chose, il y a un peu de team building, parce qu'il faut que le groupe embraye rapidement pour bien fonctionner. Ensuite on passe au grand classique de l'outplacement, c'est-à-dire il faut avoir un projet. Pas à peine de chercher si on ne sait pas ce qu'on cherche. Il faut avoir en tête des réalisations qui vous montrent à l'œuvre. On vous aidera, on vous travaillera dessus, on fera des simulations d'entretien, on vous aidera à les développer en quelque chose d'attrayant. Mais déjà, il faut puiser dans le stock, faire appel à sa mémoire sur qu'est-ce que j'ai fait qui a été marquant. Ensuite, il va falloir savoir se présenter son projet appuyé par ses réalisations. Donc, alors c'est que l'écrit, l'oral, le pitch, le CV, la lettre de candidature, etc. Les réseaux. Et donc, il va falloir travailler son réseau, savoir comment circuler, avoir une belle proposition de valeur ou de contribution, solidement documentée par des réalisations, vont vous permettre de mieux rebondir dans le réseau, puisque vous avez laissé une trace derrière vous, un souvenir. Et donc on reparlera de vous, et le réseau va vous permettre de trouver des jobs qu'aucun chasseur de tête ne vous proposera, qui sont peut-être même pas sur le marché. Dernier point, je dirais, on vous aide à vous préparer à la relative solitude de la recherche d'emploi, en vous incitant quand même beaucoup à continuer à travailler dans le groupe, et le cas échéant, on peut vous offrir un accompagnement qui peut vous aider justement à analyser, débriefer vos entretiens réseau et à mieux rebondir dans la course vers la mission qui vous intéresse. Alors je dirais, autant il est important d'avoir une proposition de valeur qui soit caractéristique, qui soit précise et documentée. C'est celle qui laissera de la trace en mémoire chez les gens que vous rencontrerez lors de votre recherche de mission. Et autant il faut avoir une proposition précise, autant il faut savoir écouter. Et je dirais que les cadres ou les stagiaires qui savent écouter ont un avantage compétitif considérable sur ceux qui n'écoutent pas et qui se contentent de proposer. La même proposition, articulée un poil différemment, pourra faire complètement la différence une fois qu'on a écouté précisément ce qui intéresse votre interlocuteur. Et donc je répète souvent, c'est comme dans les westerns, le premier qui tire vraiment c'est celui qui est mort à la fin. Donc ne parlez pas, écoutez et utilisez l'information de votre interlocuteur pour présenter vos propositions. Enfin, c'est faux de penser qu'on est attendu nulle part. On peut avoir une grande déprime et se dire oh mon Dieu, personne ne m'attend. C'est pas vrai. D'innombrables entreprises et organisations attendent des contributeurs. Mais les contributeurs actifs. Donc, et les contributeurs actifs qui du coup participeront au développement et au projet de l'entreprise ou de l'organisation. Donc tout l'objet du stage, c'est de se montrer ce qu'on a d'ailleurs déjà été, puisqu'on a eu déjà une carrière de cadre, c'est se montrer comme contributeur.